sommes réunis au nom de Jésus-Christ, et Jésus est au milieu de nous. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, si un ou deux, enfin deux ou trois, sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Donc ce n'est pas une question de nombre. On peut se dire, ah, plus il y a de monde, plus c'est béni. Il y a des personnes qui croient ça. Ils vont dans les plus grandes réunions possibles en se disant, il va y avoir une grande onction. Mais Dieu n'est pas plus grand dans une grande église que dans une petite église. Amen. Amen. Et quand Jésus, il a dit, je suis au milieu de vous, il est au milieu de nous par son esprit. Et c'est le même esprit quand on se retrouve dans une salle de 10 000 personnes ou une salle de 3 personnes. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Il n'y a pas un moment où il est petit et un moment où il est grand. C'est le même, Amen, qui fait des miracles. Et le même esprit qui était au début de la création et qui se mouvait sur la surface des eaux est ici ce soir. Amen. Amen. On est un petit groupe, mais Dieu, il peut délivrer avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Amen. Amen. C'est la puissance de Dieu qui est importante, ce n'est pas notre puissance ou nos capacités. Amen. Il y a une chose qui est importante, c'est que par rapport, tu parlais au diable, le diable, il ne faut jamais croire au diable. Amen. Le diable, quoi qu'il dise, c'est du mensonge. Le diable ne dit rien de bon. Il n'y a rien de bon en lui, il n'y a pas de fond, il ne va pas dire une vérité. Le diable n'a jamais dit une vérité. Quoi que le diable ait pu te dire, c'est un mensonge. Amen. Quoi qu'il ait pu te dire directement, quoi qu'il ait pu te dire au travers d'une personne, d'une tierce personne, ou essayer de te faire croire, c'est un mensonge. Car il n'y a rien de bon qui sort du diable, c'est le père du mensonge. Amen. Par contre, ce que dit Dieu est la vérité. Parce que lui, par contre, il ne ment pas, il ne ment jamais, il ne change pas, et il ne se repent pas. Amen. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Amen. Si Dieu a dit quelque chose, cette parole va s'accomplir. Et si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Amen. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se repent pas. Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il a dit, ça arrive. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on sache. Et je demande si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Oui. Apparemment, vous n'êtes que deux. Vous êtes d'accord? Vous pensez que Dieu veut qu'on sache tout? Alors, plutôt simple. Qui croit que Dieu veut qu'on sache tout? Hein? Donc il y en a qui ne sont pas mouillés là parce qu'ils ont ni... Je me mouille pour la première chose. Dieu, il veut. Enfin. C'est. Le désir de Dieu, c'est qu'on arrive à la perfection, à la connaissance. Exactement. Qu'on sache tout. Il y a la parole de Dieu qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, certaines choses. Bon. Donc il y a des choses qui nous Dieu, cachent. il veut qu'on sache la vérité. Mais je n'ai pas dit est-ce que Dieu veut qu'on sache la vérité. Ouais. J'ai dit est-ce que Dieu veut qu'on sache toute chose. C'est pas pareil. Non. Oui, donc, voilà, heureusement que je fais ce message parce que je vois que c'est la confusion. Il nous a caché des choses. Alors, Ouais, mais il veut bien qu'on en sache. Deutéronome, tranchons par la parole de Dieu. Amen. Qui c'est qui veut lire Deutéronome? Moi je veux bien. Bon, c'est juste après Deutéronome. Chapitre 29, c'est facile à retenir parce que c'est chapitre 29 et verset 29. Alors, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, là, on a eu des avis. Il y en a qui ont dit, oui, je crois que Dieu veut qu'on sache tout. Mais là, la parole de Dieu dit, non. Il y a des choses cachées, il y a des choses révélées. Ce qui n'est pas du tout en contradiction avec le fait que Dieu veut qu'on connaisse la vérité. D'autre part, il y a un verset dans le Nouveau Testament, parce que tu vas me dire, oui, l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau Testament. Il est dit, d'ailleurs c'est Paul qui l'a dit, nous connaissons en partie. Hein? Et un jour on connaîtra tout, mais ce n'est pas ici-bas. On connaîtra tout là-haut, hein, que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Donc ici-bas, il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on sache. Hein? Là, c'est dans la Bible. Alors, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu,
et les choses révélées sont à nous. Par exemple, Dieu ne voulait pas que les hommes aient la connaissance du bien et du mal. Vous êtes d'accord? Hein? Et malheureusement, maintenant on connaît la connaissance du bien et du mal, mais on vit les conséquences que Dieu avait données, c'est-à-dire la mort. Hein? Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses dans la Bible, ou des choses spirituelles qu'on ne sait pas. Et il y a des choses qui sont révélées, évidemment, soit par la parole de Dieu, soit par des révélations, d'accord, diverses, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des songes, des visions, etc. Mais les choses qui sont révélées, Dieu, il nous les donne pour une raison. Il est dit afin que nous les mettions en pratique. Ouais. Amen. C'est-à-dire que pour moi, il est plus important de mettre en pratique les choses qu'on connaît plutôt que de chercher à savoir des choses qu'on ne connaît pas. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu, il a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Hein? Si Dieu te confie une tâche, il ne va pas te donner une tâche plus complexe si tu n'as pas réussi à assumer, à résoudre la première tâche. Hein? C'est exactement comme on fait avec des enfants. Si un enfant, à partir du moment, il a peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans, puis on sait qu'on ne peut pas lui donner de l'argent parce qu'il ne sait pas comment l'utiliser, à partir d'un certain âge, on peut essayer de lui dire, bon ben voilà, je ne sais pas, 2 €, va acheter une bouteille de lait. Puis on veut voir comment il gère cette situation. Et puis s'il arrive à acheter du lait, puis en plus il rend la monnaie, on se dit tiens, il est responsable. Non? Il sait gérer ça. Donc peut-être après je vais dire bon ben maintenant je vais essayer de lui donner 10 €, lui demander d'acheter quelque chose. Par contre, si cet enfant avec ses 2 €, il est incapable soit d'acheter du lait, ou il va acheter des bonbons avec, ou il garde la monnaie, comment est-ce qu'on pourrait lui donner 10 € pour qu'il achète quelque chose de plus? Parce que si il n'a pas réussi à gérer 2 €, il ne va pas réussir à gérer 10 €, d'accord? Et Dieu, c'est pareil. Il y a des choses qu'on n'a pas à savoir. Mais dans les choses qu'on a à savoir, il nous les donne afin que nous les mettions en pratique. Et maintenant, si on ne les met pas en pratique, Dieu ne va pas nous en donner des autres. Hein? On peut voir dans, par exemple, Jacques 4, au verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. D'accord? C'est-à-dire, là il n'est pas dit celui qui ne fait pas le bien commet un péché, mais il est dit celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. D'accord? Il y a des choses, on va voir là, c'est dans Luc, on va voir tout de suite, dans Luc 12, versets 47 et 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, on voit là le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais n'a pas agi selon la volonté, il aura des conséquences. Hein. Mais celui qui n'a pas fait la même chose, mais qui ne savait pas, il aura moins de conséquences. Donc il y a une responsabilité relative, et c'est par rapport à notre connaissance. On est d'accord? Par exemple, le péché, on dit que la loi a révélé le péché. Hein? C'est la loi qui révèle le péché. Avant qu'on me dise que, par exemple, voler, c'est pas bien, je pouvais voler, mais le jour où la loi me dit que c'est pas bien, le jour où je vole, je sais que c'est pas bien. Donc la loi a révélé le péché et la responsabilité. D'accord? Et
une personne qui ferait un acte et une autre à côté qui fait la même chose ne sera pas jugée de la même manière selon la connaissance et les capacités qu'il a. Vous comprenez ce que je veux dire? La connaissance, ça donne des responsabilités. Parce que la connaissance, on ne la reçoit pas pour simplement connaître, mais pour le mettre en pratique. Et donc plus on connaît, plus il faut mettre en pratique. Hein? C'est pour ça que moi je dis, vaut mieux savoir peu et mettre en pratique ce qu'on sait, que de savoir beaucoup sans mettre en pratique. Hein? D'ailleurs, il est dit, c'est dans Jacques 1, que personne n'est justifié juste au fait d'écouter la parole, la Bible. Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie qui il était, etc. D'accord? Alors que celui, vous pourrez lire jusqu'au 25, alors que celui qui met en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, avoir de la connaissance, c'est bien, mais il faut la mettre en pratique, sinon, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Donc, comme on l'a vu dans Deutéronome 29, 29 ou 29, 28, selon les Bibles, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont pour l'homme, afin qu'il les mette en pratique. On a une responsabilité de mettre en pratique ce qu'on entend. C'est comme la parabole des talents, que Dieu donne à un talent, l'autre 5 talents, l'autre 10 talents. Les talents, c'est pas le talent, par exemple un talent musical, là il donnait l'exemple, c'était la monnaie de l'époque, qui s'appelait un talent. Donc c'est comme si on dirait, j'ai trois jumeaux du même âge, puis il y en a un, je donne 1 euro, l'autre 5 euros, et puis l'autre 10 euros. Parce que je sais qu'il y en a un qui est capable de gérer 1 euro, l'autre 5 euros et 10 euros. Et ça ne doit pas être comparatif, celui qui a 1 euro ne doit pas être jaloux de celui qui a 5 euros, et celui qui a 5 euros de celui qui a 10 euros. Au contraire, celui qui a 10 euros a plus de responsabilités que celui qui a 1 euro. D'accord? Donc, il est important, vaut mieux avancer lentement, tranquillement, et apprendre petit à petit, et chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on le met en pratique. Ça, c'est beaucoup plus utile que d'apprendre, et ne jamais se mettre en pratique, comme il est dit dans la Bible, qu'il y a certaines personnes qui n'arrêtent pas d'apprendre et ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Amen. Donc il y a une possibilité d'accumuler du savoir sans jamais arriver à la connaissance ou sans jamais arriver à la vérité, parce qu'il manque les fondations qui sont quoi? Que ce qu'on comprend, ce qu'on connaît, on doit le mettre en pratique. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes, mais celui qui est infidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes. Donc Dieu ne va pas donner de grandes choses à un infidèle. C'est logique. Et donc, Dieu, des fois, nous met dans des épreuves pour nous former en nous donnant quelque chose de petit, mais on sait qu'on est capable de faire de plus grandes choses. Mais si on méprise ce petite chose que Dieu nous a donné en disant non, non, moi je ne prends pas ça, moi je peux faire plus, en fait, Dieu ne va jamais donner plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut prendre soin de ce que Dieu donne, quoi que ce soit. On peut voir l'exemple par exemple de Joseph, vous connaissez Joseph, qui était en Égypte, et quoi qu'il faisait, il était fidèle dans ce qu'il faisait. Oui. Et même, il y a un moment donné, il a vécu une injustice et s'est retrouvé en prison. Eh bien, même en prison, dans la situation où il était, eh ben, il était fidèle dans les petites choses, apparemment, qui était une situation sans espoir. Parce que là-bas en Égypte, à l'époque, je ne pense pas que c'était comme maintenant ici, qu'il y avait un procès, puis que la personne disait vous avez 7 ans, 8 ans ou 9 ans de prison, et puis le jour pile, vous partez. Il prenait un gars sans jugement, il jetait dans la prison, puis peut-être le gars il allait finir sa vie là. Donc il n'avait aucun espoir de sortie. Pourtant il était fidèle, et Dieu l'a formé pendant ce temps qu'il était dans cette prison
dans cette situation qui paraissait n'avoir aucune issue. D'accord? Et au jour que Dieu a décidé, qu'il a vu que Joseph était prêt, il a créé un miracle. Vous connaissez l'affaire, hein, qu'il a eu un rêve qui devait traduire, donner une explication. Bref, non seulement il a réussi à sortir de prison, mais il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Parce que Dieu le voyait là où il était, Dieu savait ce qu'il faisait, Dieu savait ce qu'il lui avait confié, et il regardait pour être sûr qu'il allait mettre en pratique et qu'il était fidèle dans ces petites choses. Et parce qu'il savait qu'il était fidèle, il savait qu'il allait être fidèle en tant que Premier ministre et qu'il allait pouvoir l'utiliser, comme vous savez ce qui s'est passé après, avec les Israélites qui sont descendus lors de la famine en Égypte et qui ont survécu grâce à ça.